Pendant que le peuple africain crie souveraineté, Alassane Ouattara, lui, crie continuité. Mais continuité de quoi exactement? De dépendance, de la domination ou de la trahison? Fait semblant que l'Afrique avance alors qu'en réalité, elle recule à cause de ses propres dirigeants. Faut-il garder Ouattara ou tourner la page? Ou alors le système continue, le président reste en place, la CEDEAO applaudit comme d'habitude, Paris félicite et le peuple regarde impuissant. La Côte d'Ivoire est en train de devenir le problème central de l'Afrique de l'Ouest. Et pendant que certains applaudissent le régime en place, d'autres dénoncent une dictature déguisée. Alors soyons clairs. Est-ce que la Côte d'Ivoire construit l'avenir du continent ou bien est-ce qu'elle prépare sa chute? CEDEAO en crise, AES qui monte en puissance, peuple qui s'oppose, président qui s'accroche au pouvoir et un climat explosif à Abidjan. On est peut-être en train d'assister à un basculement historique. Mais vers quoi exactement? Prospérité ou chaos? Je veux ton avis dans les commentaires, mais d'abord, on analyse les faits comme jamais auparavant. Salut à tous et bienvenue sur Info et Analyse, la chaîne qui vous apporte l'actualité réelle de l'Afrique, loin des mensonges et des manipulations des médias occidentaux. Ici, on ne suit pas les discours fabriqués des médias occidentaux, mais on décrypte les faits pour vous donner une vision claire et sans filtre. Les fausses informations, les vérités déformées et les récits fabriqués pour servir des intérêts étrangers, ça suffit. Si vous refusez d'être manipulé, si vous voulez voir l'Afrique avec les yeux de ceux qui la vivent et non ceux qui la contrôlent, alors cette chaîne est la vôtre. Ne laissons plus les autres écrire notre histoire à notre place. Rejoignez le mouvement dès maintenant et ensemble, redonnons à l'Afrique sa souveraineté. La Côte d'Ivoire, ce pays qui se veut modèle de stabilité, est aujourd'hui assis sous un volcan. Un président qui refuse de passer la main, une opposition muselée, des médias contrôlés et un peuple de plus en plus divisé. Mais jusqu'à quand ce cri va-t-il durer? Pendant que le Burkina Faso, le Mali et le Niger rompent avec un système néocolonial et cherchent une voie unie vers la souveraineté, la Côte d'Ivoire, elle, s'accroche à Paris comme un enfant à sa mère. Alassane Ouattara se présente comme le garant de la stabilité, mais à quel prix? Silence sur les bavures, répression des voix dissidentes et justice à double vitesse. Est-ce cela la démocratie qu'on nous vend? Et pendant ce temps, les tensions montent avec le bloc AES. Les discours se durcissent et la population commence à se poser les vraies questions. Pourquoi la Côte d'Ivoire refuse-t-elle de regarder vers une Afrique unie, souveraine et libre de ses décisions? Est-ce la peur ou la complicité? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que la Côte d'Ivoire protège l'Afrique ou freine sa libération? Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste une affaire ivoirienne, c'est une guerre silencieuse pour le contrôle de l'Afrique de l'Ouest. Et au cœur de ce combat, il y a trois enjeux majeurs: l'argent, le pouvoir et la souveraineté. On nous vante les taux de croissance de la Côte d'Ivoire, les projets d'infrastructure, les investissements étrangers, mais dis-moi, qui profite réellement de cette richesse? Le peuple ou une petite élite connectée à Paris et à la Wall Street? Pendant que les jeunes crèvent de chômage, les multinationales étrangères pillent le cacao, les mines et le foncier. Et le gouvernement, lui, il ferme les yeux ou il encaisse. Est-ce encore un État ou juste un comptoir occidental? Dans le jeu des puissances, la Côte d'Ivoire joue un rôle trouble. Toujours alignée sur la France, toujours contre les pays qui veulent sortir du franc CFA, toujours silencieux quand la CEDEAO menace d'intervenir militairement contre le Mali ou le Niger. Est-ce une coïncidence ou est-ce le résultat d'une soumission totale à l'ancien colon? Pendant que le peuple africain crie souveraineté, Alassane Ouattara, lui, crie continuité. Mais continuité de quoi exactement? De dépendance, de la domination ou de la trahison? Même culturelle, la fracture est énorme. Le peuple parle d'Afrique, mais les élites, elles, vivent à l'européenne, pensent à la France, rêvent en dollars et ne jugent que par l'Occident. Le fossé est tel que certains se demandent si le pouvoir ivoirien appartient encore au peuple ou s'il est devenu un simple relais des intérêts extérieurs. Alors toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, réponds franchement. Est-ce que la Côte d'Ivoire représente encore les aspirations africaines ou est-elle devenue le dernier bastion d'un système qu'on combat tous? La vérité, c'est que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Et ce qui va se passer dans les mois à venir aura des conséquences directes sur tout le continent. Mais quelle voie le pays va-t-il choisir? Et surtout, qui décide de cette direction? Le peuple ou une minorité de privilégiés? Et si un jour le peuple ivoirien disait stop?
Stop à la répression, stop à la soumission, stop à cette fausse démocratie qui punit ceux qui pensent différemment. Un soulèvement populaire comme au Burkina Faso, comme au Mali, est-ce encore impensable ou est-ce déjà en marche? Ou alors le système continue, le président reste en place, la CEDEAO applaudit comme d'habitude, Paris félicite et le peuple regarde impuissant. Mais soyons clairs. Ce statut ne tiendra pas éternellement. L'histoire a prouvé une chose, quand le peuple se tait trop longtemps, l'explosion est inévitable. Et si la Côte d'Ivoire décide enfin de se libérer, de se rapprocher du bloc AES et de sortir du franc CFA, et surtout d'embrasser une vraie indépendance, serait-ce la renaissance de l'Afrique de l'Ouest ou une guerre totale avec les puissances occidentales? C'est maintenant que tout se joue et ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est une affaire de survie pour toute une génération. Alors dis-moi, toi qui vis en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, est-ce que tu fais confiance à ce pouvoir ou tu penses qu'il faut faire un vrai changement? Faut-il rester avec la CEDEAO ou rejoindre l'AES? Faut-il garder Ouattara ou tourner la page? Je veux ton avis dans les commentaires et dis-moi franchement, tu crois que ce pays prépare la paix ou la tempête? Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste une affaire de politique locale. C'est un test, un miroir et peut-être même un piège pour toute l'Afrique entière. Parce que si un pays comme la Côte d'Ivoire, riche, stratégique et influent, reste encore prisonnier du système, alors que restera-t-il aux autres? On ne peut plus faire semblant que tout va bien, faire semblant que le peuple a choisi, fait semblant que l'Afrique avance alors qu'en réalité, elle recule à cause de ses propres dirigeants. Ouattara est-il l'homme de la stabilité ou le symbole d'un système qui refuse de mourir? Et toi, tu veux quoi pour l'Afrique? La continuité ou la rupture? La soumission ou la souveraineté? Réponds-moi dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo et on se dit à très bientôt. Mais avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que le maximum de personnes prennent conscience sur ce qui se passe sur notre continent.